à 11. Mstari ya kwanza mpaka 11. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Wandugu, sipendi mkose kujua ya kwamba baba zetu wote walikuwa chini ya wingu na wote walipita kupitia bahari. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Na wao wote walibatizwa katika Musa ndani ya wingu na bahari. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Walikula wote ile chakula moja ya kiroho. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Na wote walikunywa kwa ile kinywaji moja ya kiroho, kwa sababu walikuwa na kunywa kwa mwamba ya kiroho ilikuwa na wafuata, na ule mwamba ilikuwa ni Kristo. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Maana wengi kati yao hawakumpendeza Mungu kwa sababu walikufa jangwani. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Na hivi vitu kama vilifika ni juu kwetu vikwesa mfano, ili sisi tusiwe na nia mubaya kama wao waliweza kuwa nayo. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Musikwe bakwabudu sanamu kama bamoja kati yao, sawa vile imeandikwa, watu wakaikala juu ya kula na kunywa, kisha wakalamuka juu ya kujifurahisha. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Tusijitoe mukuzini kama vile wamoja kati yao waliweza kujitoa. Unamona kwamba watu 23,000 walikufa kwa siku moja. Ne tentons point le Seigneur comme les tenteurs, quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Tusimupime ama kumjaribu Mungu kama vile mamoja kati yao waliweza kumtuma Mungu na wakakufa kwa manyoka. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Musinungunike kamwe kama wao waliweza kunungunika na walikufa kwa upanga. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ili vitu vilibafikia jua kuleta mfano na viliweza kuandikwa kwa ajili ya mafundisho yetu kwa sisi wenye kufika kumwisho ya manyakati. Que le Seigneur puisse bénir à l'écoute de sa parole. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous venons de lire un texte merveilleux Tunatoka kusoma andiko moja mzuri sana qui est en rapport avec la marche d'Israël. yenye kulinganishwa na mwenyeji wa Israeli. Je vous ai dit que Dieu a choisi un peuple pour écrire l'histoire du salut. Nimeonyesha kwamba Mungu alichagua taifa moja juu ya kufanya nayo mambo ya wokovu. Et ce peuple, c'est Israël. Na ile nchi ya mataifa ni Israeli. Sur toute la terre, Pa udongo yote mzima pa dunia, un seul peuple est le peuple de Dieu, c'est Israël. taifa tu moja ni ya Mungu na ni Israeli. Pour nous, les gens des nations, Juu yetu bantu wa mataifa ingine, Dieu a pris des individus Mungu alibeba kila mtu kwa lwake, de façon séparée unamuna ya kuachana, pour en faire son peuple. juu ya kubafanya bote bakuye taifa lake. Et c'est une belle histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Ni mambo mzuri sana ya mapendo kati ya Mungu na taifa lake. Et l'alliance de Dieu avec Israël Agano ya Mungu na Israeli était basée sur des promesses. ilijengwa yule ya malako. Deux promesses infaillibles, Malako ile isipokukotola, deux promesses vraies. malako ya kweli. Et Dieu a commencé cette histoire avec Abraham, Na Mungu alianza ile mambo na Abrahamu. que la Bible appelle le père de croyants. Ule Abrahamu Biblia kunaita sema baba wa waaminifu. C'est une belle histoire. Ni mambo mzuri sana, hadithi mzuri. Dieu, quand il promet, Wakati Mungu analaka, il doit tenir la parole. anapaswa kutimiza ile malako yake. Il a donné une promesse à Abraham Akamulaka Abrahamu au sujet de sa postérité. na kuhusu uzao wake. Et Dieu devait accomplir cette promesse. Na Mungu alipasha kutimiza ile neno alisemaka kwa Abrahamu. Et nous avons vu cela dans Genèse 15, 3. Na tuliona mu Mwanzo
mstari wa 13, il a suscité Moïse akalamusha Musa pour accomplir sa parole. kwa kutimiza ile neno alimwambia Abrahamu. Il ne s'agissait pas d'admirer Moïse. Mambo haikuwa kwanza kutapa au kushangaa ule nabii Musa. Il fallait participer à la chose, Ilipaswa kushiriki kwa kile Musa alikuwa kufanya. c'est-à-dire sortir du pays d'Égypte. Ni kusema kutoka mu Misri. C'est ça la raison de l'appel et de l'envoi de Moïse. Ndio sababu ya mwito na kutumwa kwa Musa. Faire sortir Israël d'Égypte. Akutosha Israeli mu Misri. Et il fallait participer à cette chose. Na ilipaswa kushiriki kwa ile kitu. Il ne fallait pas seulement en parler. Haikopasha tu kwanza kusema pa ile mambo. Et dans notre temps, Na mwakati yetu Dieu a envoyé un prophète Mungu alituma nabii dans un but bien précis. amukifukuzo kimoya kenye kwa wazi. Avec l'envoi du prophète, Na kutumwa kwa nabii nous avons été ramenés sur le véritable fondement. tuliweza kurudishwa pa misingi ya kweli. C'est-à-dire cette parole écrite, Ni kusema hii neno yenye kuandikwa avec tous ses mystères, na siri zake zote c'est devenu une parole révélée. inakuwa neno yenye kuwa wazi, maana yake yenye kufunuliwa. C'est ce qui nous différencie de toutes les dénominations. Ndio hii neno iko natuachanisha na matunisa yote madhehebu. Toutes les églises ont cette Bible, Matunisa yote kuna hii Biblia, mais dans notre temps, lakini mwakati le yetu Dieu qui a écrit la Bible, ule Mungu aliandika Biblia il est venu sous la forme du Saint-Esprit alikuwa kwa mfano wa Roho Mtakatifu pour nous expliquer la Bible. ndio kutufasiria maana ya Biblia. Nous vous disons ce que Dieu lui-même a déclaré. Tukuna mhubiri kile Mungu mwenyewe alisema mwiki kizazi. Dieu nous a révélé sa volonté. Mungu alitufunulia mapenzi yake. Et Dieu ne fait pas de choses pour jouer. Na Mungu afanyake bintu saa eko nafanya mizaa. Les choses cachées appartiennent à notre Dieu. Bintu venye kufichwa ni vya Mungu wetu. Les choses révélées nous reviennent. Na vyenye kufunuliwa ni vyetu shi bantu. Et ces choses qui concernent nos enfants. Na vile bintu tena ni vya batoto yetu. C'est-à-dire nous avons la responsabilité Ya kusema tuko na ile kujito d'en parler à nos enfants. ya kusema ile mambo ya kufunuliwa kwa batoto yetu. Hata kama nakatara kuamini, Même si ni refuse de croire. vous devez prendre votre temps Inapasha uchukue wakati yako. pour parler aux enfants. Jua kuonesha ile mambo batoto. Parce que Dieu a parlé dans notre temps. Mungu alisema mwiki kizazi yetu. À la loi et au témoignage. Kusheria na kushuhuda. Si l'on ne parle pas ainsi, Kama baseme hivi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. hakutakuwa mwangaza juu ya watu. Israël dans sa marche, Israeli musafari yake il y avait 3 étapes. mulikuwa matua tatu. Il y avait l'Égypte, Kulikuwa Misri, le désert kisha Misri ilikuwa ni jangwa, et le pays promis. na mwisho yake ilikuwa ni nchi ya Malako. Moïse vient pour que le peuple puisse quitter l'Égypte. Musa anakuya juu ya watu watoke mu Misri. Il ne fallait pas admirer Moïse. Haikupashi kwanza kushangaa, On devait sortir. balipasha kutoka, Mais le but final, lakini kifukuzio cha mwisho c'était Canaan. ilikuwa ni Kanana, nchi ya Malako. Avant d'arriver à Canaan, Lakini mbele ya kufika mu Kanaan il y avait le désert. kulikuwa jangwa. Ça, c'est la fin. Kanana njo mwisho Ça, c'est le commencement. na Misri njo mwanzo. On est vainqueur ici. Juu ya kujisema huku mshindaji, inapasha ufike kumwisho. Donc, il faut traverser le désert. Ni kusema inakupasha kutambuka jangwa. Et ce matin, on parle un peu du désert. Na leo asubuhi tutasema huko yule ya jangwa. Parce que Paul dit, Juu Paulo anasema je ne veux pas que vous ignoriez. sipendi bandugu mkose kujua. En d'autres termes, Kusema kwingine je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. asema sipendi mkwe katika ujinga, mkose kujua. L'ignorance n'est pas la foi. Kukosa kujua bintu aina njo imani.
Parce qu'il y a des gens qui confondent la foi et l'ignorance. Akuko bantu bako na vuruka imani na ujinga. Ou la connaissance